Dans le clan, entre guillemets, de Natacha Saint-Pierre, on veut que la vidéo sorte. TF1 dit à Natacha Saint-Pierre que la vidéo n'existe pas. Or, elle existe puisqu'elle a été analysée par les équipes pour les questions de racisme, etc. Ouais, le problème, c'est qu'il y a deux versions, si vous voulez. Alors, souvent. Effectivement, il y a donc cette première altercation de querelle à cause du bruit excessif. Oui. Natacha Saint-Pierre finit par virer Inès Reg. Et au départ, d'après Natacha Saint-Pierre, elle pensait que c'était une plaisanterie, puisqu'elle est arrivée avec un journaliste, avec un caméraman, un cadreur. Elle s'est dit, c'est un sketch, comme elle est humoriste, bon, elle est peut-être en train de nous faire une histoire, de nous montrer un sketch. Et donc, elle le prend sur le ton de la rigolade, y compris... Enfin, c'est ce qu'elle dit, hein, moi, j'y étais pas et j'en suis pas mécontent. Oui, et donc, elle lui aurait dit tu sors de là, petite salope. Et elle la prend par le bras et elle l'aurait mise dehors. Bon. C'est mollo quand même. Ça fait toujours un truc. Quand il le dit, ça fait toujours un truc. Alors, quelques minutes après, donc Natacha aurait été s'excuser auprès d'Inès Reg. Là, c'est que le début, les chéris, parce qu'après, je vais vous donner les versions qui semblent un peu, elles ont été faire une main courante, donc c'est plutôt sérieux. Les versions sérieuses de Natacha Saint-Pierre et d'Anthony Colette aussi. Comme ça, on aura les deux versions. Voilà, regardez. Natacha descend pour me rejoindre et elle me dit « Écoute, je suis désolée, je pensais qu'on jouait une petite scénette et que moi j'avais le rôle de la méchante. » Je suis comme défoncée, je me dis « Quoi ? On se connaît pas, tu m'insultais de petite salope. D'ailleurs, tu me dis une scénette, comment... Mais je sais pas, tu venais de... Waouh! Et je suis désolée. Et en fait, je dis ça à mes amis. Et pour moi, comme j'ai l'habitude de te voir à la télé et que t'as ce côté hyper friendly, amical, bah, je t'ai pensé pour mon amie. Donc, j'ai dit petite salope. Je dis, mais Natacha, on se connaît pas. Oui, c'est vrai que c'est assez singulier. Hein. C'est une affaire singulière. Alors, elle profite de ses stories pour passer un coup de gueule. Selon elle, si tout se retourne contre elle, c'est tout simplement à cause de son âge et son origine. Regardez. Si moi, Inès Reg, petite nana de 31 ans, qui habite dans le 93 et qui est d'origine algérienne, j'avais dit à une maman de 43 ans qu'elle était une petite salope, je voulais s'imaginer ce qu'on aurait pu dire de moi. Ce qu'on est en train de dire de moi, alors que je n'ai été que victime dans l'histoire. Ça va être hyper dur, hein, mais il va falloir le dire. Je suis l'arabe de cette histoire. Et je suis la nana du 93 de cette histoire. Bon, là, c'est un peu grave. Hein. Mais en disant ça, elle a donné une autre dimension au débat et tout le monde s'insulte sur les réseaux. Donc il y a ceux qui défendent Inès Reg, ceux qui défendent Natacha, et ceux qui défendent Natacha sont des racistes selon ces gens-là. C'est ça qui est incroyable. C'est fou de dire ça. Là, c'est très grave, hein, Gilles Verdez. Hein. Va loin, trop loin, là, parce que ça restait une querelle comme ça de candidates. Et là, vous allez voir que ça va loin. Dimension de racisme. Là, on va plus rigoler dans un instant. Ah oui, qui paraît complètement délirante par rapport à ce qu'on sait du contenu, quoi. Alors, c'est un truc de fou, hein, parce que après cette sanction, Inès raconte que les choses s'étaient arrangées jusqu'au moment où elle apprend que Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante contre elle. Regardez. Chaque année, ça invente des histoires, ça cherche des poux. C'est comme ça tombe sur toi cette année. On est désolé. Ok. Je dis, ouais, les gars, ça fait beaucoup, mais go. Jusqu'à ce fameux jeudi où j'apprends que Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante pour agression, outrage. J'appelle Natacha, je la cherche dans les coulisses, elle est partie, je l'appelle et je dis exactement ça. Et Dana, je suis désolée, j'ai honte, je vais te dire un truc, mais enfin, je sais que voilà, ils disent que tu aurais posé une main courante. Et elle me répond, ouais, c'est vrai, j'ai posé une main courante. Et Natacha lui aurait expliqué d'avoir déposé cette main courante par peur qu'elle lui casse les jambes. Et juste après, je vais vous lire les mains courantes, vous allez voir, c'est chaud. Regardez. Elle me dit qu'elle a fait ça parce que quand elle a vu la réaction que j'ai eue, j'avais peur que t'envoies des gens me casser les jambes. Elle me dit oui, mais c'est par rapport à ton équipe.
je suis entourée, mon équipe, mon manager, c'est un noir, il est martiniquais, que le gars qui me filme, c'est un arabe, c'est un marocain. Et je dis, la seule chose pour laquelle t'as eu peur, c'est parce que c'est des noirs et des arabes, c'est ça. Elle me dit, non, c'est pas ça, mais j'ai eu peur, faut me comprendre. Elle m'a dit, quand en fait j'ai vu que du coup tu faisais rien, elle me dit quand je rentrais chez moi j'avais peur et tout. Et quand j'ai vu que tu faisais rien, ça m'a encore plus fait panique et je me suis dit comme t'es une artiste TF1, en fait tu continues à sourire et à faire genre que tout va bien parce que tu vas me dégager de l'émission. Très grave. Ça, c'est complètement faux. Alors, je vais vous donner maintenant les infos. C'est très grave, hein, ce qu'elle dit. Parce que là, on n'en rigole plus, parce que là, ça devient grave. Il y a un élément intéressant dans ce qu'elle dit, c'est non pas les origines de ses équipes, mais c'est le fait qu'elle ait une équipe sur place. Et selon nos infos, selon un membre de la prod qui était là-bas, c'est la seule à avoir le droit de ramener son équipe. Bien sûr. Et c'est ce que ne supportent pas les autres candidats, c'est qu'elle a un traitement de faveur. Non, mais j'aime bien Inès Reg, mais c'est pas une immense star. Et tout le monde dit qu'elle a un traitement de faveur là-bas. Arrêtez, les mecs. Notamment le fait qu'elle soit... Tu savais même pas qui c'était. 2,3 millions de followers sur... Oui, mais alors, oui, sur Insta, ma mère, elle sait pas qui c'est Inès Reg, je te le dis. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être une guerre aujourd'hui sur les réseaux sociaux par rapport à une Natacha qui a à peine 100 000. Ma mère, elle sait pas qui c'est. Je vais te dire, tout le monde, mes enfants savent pas qui c'est non plus. Ils s'en foutent total. Alors. A priori, Inès Reg n'aurait pas des problèmes qu'avec Natacha Saint-Pierre. Un proche d'une célébrité participant au concours raconte c'est très compliqué avec toute une partie du casting. Inès se mêle un peu au reste du groupe, à quelques exceptions. Il n'y a qu'à voir sa prestation du dernier Prime. Personne ne se lève pour la féliciter. Elle aurait également fait des histoires en refusant de réaliser des interviews avec Keyona, la gagnante de l'émission Drag Race France. Un technicien déclare Inès n'a pas voulu partager l'affiche avec elle. Le jour du Prime, elles ont dû être l'une à côté de l'autre pour jouer le duel, mais rien de plus. Elle l'a spécifié aux équipes. Et une source raconte elle n'a pas voulu poser avec Kaina pour des questions d'image. Derrière, ce soir, on va vous révéler en exclusivité le contenu des mains courantes de Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette. 2 mains courantes ont été déposées contre Inès Reg. Là, on rigole plus parce que c'est quand même, ça prend des proportions incroyables, cette affaire. Elles ont été déposées le 5 et le 6 février. Elles ont pour motif outrage, injure et menace. Alors, on va démarrer par la main courante de Natacha Saint-Pierre, puis celle du danseur Anthony Colette, qui a aussi déposé une main courante contre Inès Reg. Elle dit, la chanteuse raconte, donc elle dit que lors d'une répétition, vers 18h30, Inès Reg, accompagnée d'un cadreur et d'un journaliste. Donc elle a un cadreur et un journaliste. Hein. Ouais, ils ont chacun une équipe dédiée. Oui, et en fait, ils sont dans des salles de répétition qui sont mitoyennes. Toutes les stars répètent au même endroit, dans un studio qui s'appelle l'Olivier. Et elles étaient dans les salles mitoyennes. Et selon la personne, encore une fois, de la production qui était là-bas, c'était Inès Reg qui aurait mis la musique trop fort. Natacha Saint-Pierre serait allée la voir, ça se serait très bien passé. Et Inès Reg serait revenue avec donc cette équipe. Ce qui sous-entendait, parce que quand ils font ça en général, c'est qu'ils veulent faire ce qu'on appelle une séquence. C'est-à-dire qu'ils veulent faire une séquence. Et c'est pour ça que Natacha Saint-Pierre a pris ça sous le ton de l'humour, parce qu'elle pensait que c'était une séquence drôle pour l'émission. Et c'est pour ça qu'elle s'est lâchée un peu verbalement. Et selon nos infos aussi, avant le Petite Salope, Inès Reg aurait dit, sur le ton de l'humour aussi, on va vous niquer. Parce qu'il y avait une petite joute verbale en fait avec Anthony Colette en disant ah toi t'es le mec drôle de la bande, tu vas faire des vannes pour le spectacle, apparemment c'est plus du tout une blague puisque voilà, elles ont donc elle a déposé une main courante. Donc elle dit Inès accompagnée d'un cadreur et d'un journaliste fait irruption dans la salle de danse où je me trouve. Inès s'énerve d'entendre notre musique. Comme elle est accompagnée d'un cadreur et d'un journaliste, nous croyons qu'elle tourne une séquence qui se veut humoristique. Je vous lis là la main courante qui a été déposée, c'est une exclusivité dans TPMP ce soir et vous aurez celle de Anthony Colette dans un instant. Elle nous dit cela fait 1 heure que nous dansons sur votre musique. Mon danseur lui répond cela vous fera du bien avec un sourire et une joute verbale s'entament entre eux. Nous rions, pensons qu'elle joue son personnage de fille en colère, mais elle l'est réellement. Et à un moment donné, elle me dit que moi, je ne sers à rien. Je vais prendre le personnage de calme, mais vilaine, en pensant que je suis dans un sketch, et je lui dis « Je suis peut-être calme, mais si tu t'en prends à mes amis, je pourrais être méchante. » Je le dis en riant. Je lui demande de sortir de la pièce avec des propos qui, je le comprendrai plus tard, la vexent et elle sort. Jusqu'ici, donc vous allez voir la suite, hein, c'est sensiblement la même version que celle d'Inès Reg. Cependant, concernant la suite de l'histoire, les 2 femmes n'ont pas du tout la même version. Dans sa main courante, Natacha raconte que Christophe Licata est venu la voir afin de lui expliquer qu'Inès avait été blessée. Alors, elle dit, pour le bien de la séquence, je descends pour aller m'excuser en m'attendant qu'il fasse « Ah !» Genre, quand je la vois et qu'elle est dans le couloir avec 5 ou 6 personnes qui l'entourent, croyez qu'elle va rigoler, etc. Qui l'entoure comme elle regarde le sol, je pense qu'elle a du mal à retenir son rire. Je m'excuse et plutôt de rigoler, elle commence à m'invectiver. Je commence à comprendre qu'elle ne rigole pas et qu'elle est vraiment en colère. Je vais donc poursuivre ma tentative d'excuse, lui expliquant qu'on a cru à une blague et qu'en aucun cas nous n'avons voulu ni l'humilier ni la blesser. Elle s'énerve, me hurlant dessus qu'elle va nous niquer, qu'on est des petites merdes. Je vais vous bouffer vos morts.
dit-elle. Donc ça, c'est dans la main courante de Natacha Saint-Pierre. Hein. Je vais vous bouffer vos morts. La suite, on est sorti devant son hystérie en espérant qu'elle soit calmée le lendemain, ce qui ne fut pas le cas. Aujourd'hui, la production doit faire en sorte qu'elle ne me croise pas, ce qui implique le travail de tout le monde, ne sachant pas si ces insultes sont des menaces en l'air ou réelles, en vue de tous les gens qui l'entouraient et de leurs attitudes. Physiquement menaçantes, je crains ce jour pour mon intégrité physique. Donc ça, c'est la main courante déposée par Natacha Saint-Pierre et le danseur de Natacha Saint-Pierre, qui dansait avec Natacha Saint-Pierre, Anthony Colette, a déposé lui également une main courante. Je vais vous la lire dans un instant, vous allez voir, elle est encore plus dure. Hein. Et les insultes proférées sont incroyables. Il a reçu en plus des SMS donc sur son téléphone avec des menaces de mort très précises et qui l'ont particulièrement angoissé. Oui. Donc les insultes, c'est bien ça, hein. C'est toi, je vais je vais vous bouffer vos morts, tu crois que t'es qui, t'es rien du tout. Et quand on parle de physiquement menaçante, à un moment, elle se serait levée, elle se serait approchée de Anthony Colette pour faire un tête contre tête. Et c'est là que les membres de son équipe qui l'accompagnaient se seraient levés. Donc c'est là que ça aurait pris une dimension physique un peu plus inquiétante. Il lui aurait dit, et maintenant, tu vas faire quoi? Elle serait sortie et elle aurait dit à Jordan Moira, qui est un autre danseur, tu diras à ton pote que c'est pas fini, je vais lui, c'est mort. Voilà. Alors juste ça, les menaces en question. Alors, non, et la vraie question, c'est pourquoi il y a eu une main courante. Parce qu'en fait, sans prendre parti, Natacha Saint-Pierre, elle reconnaît ses propos, elle reconnaît le petite salope. Inès Reg, elle omet apparemment une grande partie du récit, parce qu'écoutez, Inès Reg, elle a absolument rien dit, elle a juste pleuré et il s'est rien passé. Et donc les deux, y compris Anthony Colette, qui est dans l'émission depuis des années, auraient déposé une main courante contre ça. Ça me paraît un peu léger quand même, non? Alors, elle raconte qu'Inès Reg l'a immédiatement appelée lorsqu'elle a appris qu'elle avait déposé une main courante. Les deux femmes ont alors eu une discussion et Inès aurait exigé que Natacha fasse un démenti. Regardez. Pourquoi j'ai fait cette main courante? Je lui dis que c'est parce que j'ai eu peur, que elle et son équipe m'ont intimidée. Elle me répond, ah oui, je vois, on est des Noirs et des Arabes, c'est ça qui t'a fait peur, ça s'appelle du racisme, Natacha. Je lui assure que ma peur, elle n'a rien à voir, et je vous l'assure avec vous aussi, avec des origines. Elle me demande de faire un démenti sur le dépôt de ma main courante. Je lui dis que c'est pas possible. Elle menace les producteurs présents dans ma loge de quitter l'émission. Je propose de dire que j'ai fait une main courante parce que je me sentais menacée physiquement, mais qu'elle n'a pas dit les termes « je vais te tuer ». Ça ne conviendra pas. Oh, c'est lourd de sens. Hein. En fait, elle redit là, elle et son équipe, Inès et son équipe. Et dans la main courante, ces mots sont très clairs. Je ne sais pas si les insultes sont des menaces en l'air ou réelles, à la vue de tous les gens qui l'entourent et de leurs attitudes physiquement menaçantes. Tous les gens qui l'entourent. Et Anthony Colette, lui, il n'a pas les mêmes mots, mais il dit la même chose. Il dit « Pourquoi j'ai déposé une main courante ? Je souhaite exprimer ma préoccupation quant à la possibilité d'autres confrontations ou représailles de la part de Mme Reg ou de ses associés. » Donc en fait, c'est vraiment l'équipe autour d'Inès Reg qui leur a fait peur. Oui, en effet. Et qui a occasionné on va voir les infos dans un instant de ce qui se passe à TF1. C'est très mal géré par TF1. Très mal géré. C'est hallucinant. Vous me direz ce qui gère bien, vous m'appellerez. Mais ça, j'en sais rien. Anthony aurait donc décidé de tenter d'arranger les choses, une tentative qui serait terminée en insulte, et c'est pour ça qu'il a posé une main courante. Exactement. Regardez, déposé, regardez, déposé. Anthony va frapper à la porte de la salle de danse d'Inès Reg. Il essaie de parler avec Christophe. Et moi, du couloir, j'entends Inès qui hurle et qui injurie Anthony. J'entre à mon tour dans la salle de danse où est Inès et je m'excuse sérieusement. Elle est dans une furie impressionnante. Elle crie, elle nous invective, Anthony et moi. Puis à un moment donné, elle va me dire qu'elle entend mes excuses, qu'elle me croit sincère et elle va à nouveau tourner sa colère sur Anthony et elle lui dit qu'elle va l'enculer, le niquer, que c'est pas fini. Puis elle va dire à Anthony de manière très violente, « Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? » Elle s'avance devant lui, elle a une attitude menaçante. Puis elle ajoute, « T'inquiète pas, c'est pas fini. » C'est pas fini. It's not finished. What you do to do. Oui. C'est ça, t'inquiète pas, c'est pas fini, c'est pour ça qu'ils ont craint pour je vais te poursuivre. C'est ça. Mais à quel moment, excusez-moi, je pose une question, moi j'ai peut-être une autre question que Michel Marie. Excusez-moi, je pose juste une question. Voilà, vous me dites la vérité, ce que vous en pensez. Je pense que tous les téléspectateurs pensent un peu comme moi. À quel moment, je me transpose, je me mets à leur place. Je suis dans Danse avec les stars, il y a Inès Reg qui me menace. À quel moment j'ai peur? non mais je pose la question en fait. Il y a deux éléments. Mais même l'équipe, écoute-moi bien. Non, mais à quel moment on se dit Natacha Saint-Pierre, c'est une femme. Oui, non mais non, je parle pas de Natacha Saint-Pierre. J'adore Anthony en plus. Mais donc ça veut dire
c'était extrêmement violent parce qu'à un moment, pour te dire, pour aller déposer une main courante, c'est anodin. C'était extrêmement violent. C'est pour vous dire que ça ne devait pas être. Parce que Natacha, je l'adore. Et Natacha, c'est un bonbon. Natacha Saint-Pierre, tous les gens que j'ai eu aujourd'hui m'ont dit Natacha Saint-Pierre, c'est un bonbon. Elle a jamais fait de problème nulle part. Je l'adore. Et Anthony, c'est un amour aussi. Donc pour qu'Anthony aussi il dit, je vais déposer une main courante parce que bon, Inès Reg, tiens, elle va à l'anniversaire de Daniel, de la mère de Daniel, la dame là. Merci. Oui. Et donc, non mais c'était violent physiquement, violent verbalement. Je rappelle qu'il y a eu un tête contre tête quand même entre Inès Reg et Anthony Colette avec le staff qui se lève. Et puis, il y a les menaces aussi, les menaces qui continuent. Et après, Inès Reg, après l'embrouille, continue d'aller voir des gens, notamment d'autres danseurs, en disant « Je vais pas en rester là, je vais continuer, tu vas voir ce que je vais leur faire, etc. » C'est ça qui a fait peur. Moi, je comprends qu'ils aient eu peur. C'est quand même des menaces de mort. Faut pas rigoler avec ça. L'altercation a eu lieu le 31 janvier, Cyril. Les plaintes sont le 5 et 6 février. C'est-à-dire qu'ils ont cogité. Ils ont cogité. Et Anthony Colette, il est explicite. Hein. Je crains pour mon intégrité physique à la vue de son état, de son langage et des menaces. Alors, on va dire ce qui se passe sur TF1 dans un instant. Elle raconte aussi, Natacha, qu'Inès l'a immédiatement appelée, ça je vous l'ai dit, parce que j'ai plus toute ma mémoire. Elle explique avoir été blessée et choquée par les stories d'Inès, surtout que Inès Reg l'accusait de racisme. Ça a été... C'est incroyable. C'est une honte. C'est une affaire dans l'affaire. Excusez-moi, alors ça c'est une honte. Ça. Quand tu sais plus rien sortir, tu sors ça. Hein. Là c'est la botte secrète. Quand tu n'as plus rien à sortir, tu te dis, tiens, je vais sensibiliser les gens. Je vais dire, tiens, c'est parce que voilà, c'est raciste. Donc Natacha Saint-Pierre est raciste, alors que Natacha Saint-Pierre, c'est un bonbon, je vous le dis, et Anthony aussi. Et tous les gens qui la défendent sont voilà, donc regardez, et je vais vous dire un truc, moi je vais vous dire la vérité. J'en ai marre de cette histoire, moi je vais vous dire ce que j'en pense, et je vais vous dire ce qui se passe vraiment. Parce que j'en ai ras le popotin. Inès Reg, ça fait des semaines et des semaines, je vous le dis, que j'entends tous les gens me dire, elle est insupportable, elle se prend pour une star, elle a des problèmes avec tout le monde, c'est un enfer, sachez-le, sur Mask Singer aussi. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, je crois. Avec Chantal Latsou. Exactement. Vous êtes au courant de ça, il y a eu une altercation avec Chantal Latsou. Il y a eu une altercation avec Chantal Latsou. Comment tu peux t'embrouiller avec Chantal Latsou? Faut y aller, Ben Inès, petite salope. Tu vois pas? Donc non, mais c'est vrai. Non, mais donc elle s'embrouille avec tout le monde. Elle se prend pour une star. Alors que, excusez-moi, je suis désolé les gars. J'aime beaucoup. Les stars s'embrouillent avec personne. Inès Star, Inès Reg, excusez-moi, sans rigoler, mais je vous dis, c'est qui Inès Reg? Sans charnier. Non mais tu vois, donc elle s'embrouille avec Chantal Latsou, que j'adore en plus. Elle s'embrouille avec tout le monde. Tout le monde dit qu'elle est insupportable. Et ça devient une galère pour tout le monde. Alors, voilà, je sais qu'il y a son attaché de presse qui va nous appeler demain certainement pour nous dire oui, qu'est-ce que vous avez dit d'Inès Reg. Sachez que son attaché de presse, j'en ai rien à carrer. Voilà, et que voilà. Mais après, si TF1 les steaks et qu'elle peut m'appeler de toute façon. Et quand les gens ont quelque chose à me dire, arrêtez d'appeler mes équipes, appelez-moi directement et je vous verrai, je vous répondrai. Et il y a une autre chose pour aller dans votre sens qui déplaît dans toutes les productions, c'est que quand elle a une embrouille avec quelqu'un, après elle va se plaindre aux autorités. C'est ça. C'est-à-dire à la production. Alors que c'est elle qui fait les embrouilles. Voilà, elle va se plaindre à Mask Singer. On va dire la vérité à un moment, Inès Reg, tout le monde dit qu'elle est insupportable. Oui. Voilà, on le sait. Donc voilà, tout le monde, plus personne ne veut tourner avec elle, à part TF1 qui la défend parce qu'ils ont misé sur elle dans Mask Singer. Ils peuvent pas la désavouer. Spectacle, donc ils sont obligés de la pousser. Mais je vais vous dire, TF1, ils pensent que économiquement, mais à un moment, quand à un moment elle va se planter une fois, deux fois, trois fois, déjà dalle, c'est pas terrible. Mask Singer, ça va pas être terrible. Et puis on va voir ce que va donner son spectacle. Et puis vous verrez, à mon avis, ils vont dire bon, et vous verrez que bizarrement, dans 1 an et demi, 2 ans, vous allez voir que TF1 va dire oui, Inès Reg, c'est vrai qu'il y avait des problèmes avec Inès Reg. Je connais. Après, elle a quand même une grosse notoriété chez les jeunes. Elle a 2,3 millions de followers. Elle a pris 100 000 depuis cette affaire d'ailleurs. Bien sûr, mais oui, mais voilà, mais bon, voilà, mais arrêtez un moment, faut arrêter, faut dire les choses. Voilà, on s'en fout, c'est bon. Oui. Juste quelques infos déjà, depuis, c'est des membres de la production qui étaient présents sur place, qui sont présents au quotidien et qui nous disent ça. Il paraît qu'elle est devenue très gentille avec tout le monde depuis que l'affaire est sortie. Voilà, pour éviter toute rumeur, toute vidéo, etc. Elle est devenue gentille avec tout le monde, elle dit bonjour, avant elle disait bonjour à personne. Donc changement radical de comportement. C'est normal, ça déjà. En coulisses, tout le monde prend la défense de Natacha Saint-Pierre et d'Anthony. Tout le monde. Et d'Anthony Colette, oui. Je rappelle qu'Anthony Colette et Natacha Saint-Pierre avaient été exclus du studio de répétition. Ils avaient pris un autre studio dehors. Et que quand Inès Reg venait faire ses interviews avec Anthony Colette, ils enfermaient Anthony Colette dans une salle pour pas qu'il ne croise Inès Reg. Ça s'est terminé. Ils ont réintégré le duo, pareil, pour éteindre les polémiques. Donc ça, tout le monde redanse ensemble. Et enfin, le dernier point, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire lors du prochain Prime. Et la grande question à TF1, c'est est-ce qu'ils en parlent ou pas. Ils essayent d'un côté de tout faire pour étouffer l'affaire, mais tout le monde en parle tellement qu'à priori, ils réfléchiraient à faire quand même un petit mot. Ils vont faire un truc et ça va être pourri, vous allez voir. Au lieu de faire, ils auraient pu vraiment... Vous savez quoi, ils savent pas faire ça. Ils pourraient scénariser le truc, faire une danse, etc. et raconter une histoire. Ils savent pas faire. Un petit mot apparemment vendredi soir sur ça. Bon, on m'a dit qu'aujourd'hui, personne n'avait vu Natacha, en tout cas, dans les scènes de répétition. Natacha, même Saint-Pierre. Même Saint-Pierre, oui. Et selon nos infos, hier, les répétitions des deux ont été annulées. Non. Selon nos infos. Donc ça va tellement mal qu'elles n'ont pas dansé hier. C'est-à-dire que non seulement elles ne veulent pas se voir, non, et elles sont... chez nous, on les aurait exclus.
Enfin, nous, on en aurait fait un gros prime. Derrière, on aurait fait genre une danse d'un combat, genre voilà, il y a un combat de danse, etc. On aurait mis une cage et puis celle qui perdait sortait, rentrait chez elle. Bon. Je voulais qu'on revienne et je vais vous montrer, je vais vous faire la démonstration de ce que sont les putaclics. Là, à 20h05, vous allez voir, c'est incroyable. Benjamin Castaldi a donné une interview à TV Mag, puisqu'il est en promo pour sa pièce de théâtre qui est diffusée sur France 2. Oui. Voilà. Ça. Et d'ailleurs, ils l'ont pas aidé dans la programmation, hein, France 2. Franchement, il y a Alex Hugo, frère, il y a le match, ils ont pas, franchement, ils ont pris l'oseille, ils l'ont jeté par la fenêtre encore une fois. Voilà. Merci, bravo à eux. Bon, ça m'a énervé. Quelle mauvaise programmation. Oui, c'est vrai. Une pièce comme ça, quelle mauvaise programmation, la mettre en face du match. Il y a le nouveau truc de M6 avec Cantona, ils ont fait une com de ouf. Il y a Alex Hugo, même en rediff sur France 3. N'importe quoi. Chez nous, il y a un gros film ce soir, il y a MILF. Voilà, c'est un documentaire sur Daniel. Donc, alors, dans la presse, on a vu beaucoup d'articles putaclic, donc comme d'habitude, qui disent qu'il y a une embrouille ou un clash entre nous deux. Alors, en fait, pas du tout. Alors, est-ce qu'on peut voir les articles, s'il vous plaît? Voilà, les articles. Donc, regardez les articles. Benjamin Castaldi s'enfile sur sa relation avec Serena. Je préfère ne plus travailler avec lui. S'il vous plaît, une autre. S'il vous plaît, il y en a une autre. Voilà. Ne plus travailler avec lui, je préfère. Ce n'est pas un copain. Benjamin Castaldi fait le point sur sa relation. Vous avez vu ou pas? Benjamin Castaldi, pourquoi il ne veut plus travailler avec Hanouna? Regardez, c'est bon, voilà. Benjamin Castaldi, soulagé de ne plus travailler avec Cyril Hanouna. Vous voyez ou pas? Incroyable. Donc là, les mecs en ont fait des caisses, hein, voilà. Eh bien, regardez ce qu'il a vraiment dit, Benjamin Castaldi. C'est quand même des génies. Et c'est ça, aujourd'hui, le journalisme. Donc, bravo à eux, regardez. Contrairement à ce que certains ont cru, Cyril et moi, on est extrêmement proches. Hein. Et j'ai presque envie de dire que le fait de ne plus travailler avec lui nous a encore rapprochés. C'est vrai? Vous êtes encore plus en contact qu'avant? Oui. Ouais. Parce que c'est un ami, vous le considérez comme un ami? D'abord, c'est un ami, c'est pas un copain, c'est un ami. Et voilà, on est proches, voilà, on est partis en week-end il n'y a pas si longtemps ensemble. Et je trouve ça très bien, moi, de ne plus travailler avec lui, je préfère d'ailleurs. Mais professionnellement, c'est impossible que vous vous retrouviez un jour? Je pense que j'ai fait le tour de la question. C'est incroyable. C'est dingue. Franchement, c'est incroyable. C'est pas un copain, c'est un ami. Vous regardez, c'est pas un copain. C'est incroyable. C'est pas un copain, c'est un ami. Des génies. Quand je vous dis des génies, quand on a des génies comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça peut foutre la merde, ces trucs-là, en vrai. Si tu vois les titres, que tu lis pas les articles, bah si, parfois. Bien sûr que ça peut foutre la merde. Le seul but, c'est mettre de la merde dans le ventilateur. Ça éclabousse au maximum. Non, mais je te jure. T'as déjà essayé? Non, mais on imagine. Parce que quand il n'y a pas la clim l'été, je peux te dire que c'est pas bon. Natacha Saint-Pierre qui a publié des stories, alors c'est le rebondissement du jour, qu'elle a supprimé depuis, dans lesquelles elle demande aux danseurs et candidats de Dals de choisir entre pain au chocolat et chocolatine. Ça fait un pataquès. Oh là là, mes aïeux. Oh, je vous laisse regarder la story, je vais vous dire, après il va nous raconter le pataquès que ça a fait. Non mais sans déconner, non mais une histoire de pain au chocolat, ça a terminé, non, mais ça a failli se terminer en pugilat, quoi, regardez. Suffit. Il faut prendre la parole sur un sujet brûlant, des questions que tout le monde se pose, et je vais leur demander vraiment quelle est leur opinion, de quel côté ils sont. Roman. Oui. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat depuis le début. Pain au chocolat. Désolée. La question ne se pose même pas pain au chocolat, les amis. Ouais. Inès, elle n'est pas encore arrivée. Est-ce que tu connais son opinion sur ce sujet? Moi, je pense je dirais qu'elle dit pain au chocolat aussi. Alors, on prend le vote d'Inès comme étant pain au chocolat. Gilles, elle a été supprimée depuis cette vidéo. Ça a fait, non mais je vous le dis, ça a été un déferlement de haine. Alors, même schéma que ce qu'on a décrit les jours précédents. Inès Reg arrive, n'était pas là au moment de la séquence, se rend compte de ce qui se passe, se plaint à la production, du coup, et du coup, la chaîne demande à Natacha Saint-Pierre de supprimer ses stories. Alors c'est encore la même chose, c'est-à-dire que dès qu'elle est... qu'elle n'est pas décisionnaire de quelque chose, Inès Reg va pleurer, miskine, pour que ce soit supprimé et qu'elle reprenne la suprématie. Alors, c'est le seul mec qui dit miskine, mais en toute sécurité. Elle va pleurer, miskine. Camille Combal, dans ce qu'il disait, il a dit la seule phrase importante, qui était la voix de la chaîne, c'était « les événements sont clos » dans sa déclaration. Voilà. Donc c'est fini. Les événements sont clos. Non, c'est ce que veut la chaîne. C'était une manière de dire « maintenant, je vous avertis ». Là, maintenant, ça, c'est un avertissement solennel. C'est la seule phrase importante qui est... Évidemment, il a fait ça en concertation avec la chaîne. Ça veut dire que le prochain qui fait quelque chose, là, ce sera plus de 3 jours d'exclusion, de mise à pied, ça pourrait être plus grave. Ah ouais, voilà. Ben oui, il les a avertis. Et on voit que l'émission, on voit que l'émission va complètement. Oui. Tu te fais exclure 3 jours. On voit que l'émission, le contrôle leur échappe complètement, puisqu'aujourd'hui, au lendemain de sa déclaration,
rebelote, ça recommence à clasher entre les candidats. Voilà. Donc rien n'est réglé. Aujourd'hui, ça a clashé à cause de chocolatine, pas au chocolat. Et bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qui a dérangé? Parce que le problème, en fait, les spectateurs, je suis comme vous, je comprends pas en fait le délire de l'embrouille. Le problème, en fait, vous dites c'est une simple histoire de passe-dope, de tcha-tcha-tcha, certes, mais il y a une dimension judiciaire. Il y a eu des mains courantes, donc ils sont allés devant la justice. Elles font des stories dans lesquelles elles sont dévastées. Inès Reg a même pleuré. Et le lendemain, on comprend pas. Ils font des vannes là-dessus, donc ils dédramatisent complètement le truc. La production n'a plus envie qu'on en parle. Inès Reg, elle a pas envie qu'on rigole avec ça, ce qu'on peut peut-être comprendre aussi. Donc en fait, il y a un moment, il faut qu'ils se mettent d'accord sur une communication et qu'ils s'y tiennent. Mais à partir du moment où il y a eu presque une plainte, en tout cas une main courante, ils ne peuvent plus rigoler avec ça. On parle de menaces de mort. Sur pain au chocolat et chocolatine, c'est quoi le... Mais en fait, elle a dit, je vais parler d'un sujet très grave. Chacun doit choisir son camp. Donc on s'attendait à ce qu'il parle Inès Reg versus Natacha Saint-Pierre. Et en fait, la chute. Ça me trouve et d'ailleurs, depuis le début, le problème de Natacha Saint-Pierre, et elle-même le reconnaît, Anthony Colette aussi le reconnaît, c'est que l'humour, je crois que c'est pas trop son fort et qu'elle a voulu faire Elle a aussi voulu. Non, mais je sais, mais en tout cas, ça n'a pas été perçu comme tel. Elle a voulu faire la blague de petite salope que personne n'a compris parce que personne n'avait la rêve de Pékin Express. Et c'est à cause de ça que c'est parti en sucette derrière. Donc, alors, Gilles Verdez qui a des infos. Ce qui les énerve, c'est que derrière pain au chocolat ou chocolatine, c'est Inès Reg ou moi. C'est ça. Et ils ont eu l'impression que le conflit repartait. Exactement. Et il paraît qu'elle n'a pas kiffé, qu'elle n'a pas aimé Inès Reg, que Natacha Saint-Pierre parle à Christophe en parlant d'Inès. Exactement. On n'est pas copine. Exactement. Alors, elle a cru qu'elle utilisait son danseur, en fait, pour la mettre en difficulté. Lui demandant à lui de choisir. C'est ça. Et de choisir quoi? Pas au chocolat, chocolatine, on s'en fout. Mais Inès Reg ou moi. Donc, ils ont eu l'impression que le conflit repartait. Cette affaire de viennoiserie est en train de faire des C'est terrible. Non, mais sans déconner. Oui. Sans déconner. Bien sûr. Donc, du coup, ils ont été obligés. Ils se sont dit, mais ça recommence. Inès Reg est encore furieuse. On va lui donner un petit signe. Il ne faut pas oublier quand même que Inès Reg, je vous avais dit, elle est plus payée que James Denton. Vous vous rendez compte, la star américaine? C'est la plus payée de Danse avec les stars. Inès Reg. Je crois, ce dont je suis sûr, c'est qu'elle est plus payée que James Denton, la star américaine. Est-ce qu'elle est la plus payée des... James Denton, excuse-moi. C'est pas non plus... Non, mais ça va. C'est pas Conan le barbare. C'est bon. En tout cas, elle est plus payée que lui. Donc, tant mieux pour elle, d'ailleurs. Ils ne veulent pas la perdre. Ils ne veulent pas la perdre. Et donc, ils tentent à chaque fois, quand elle dit ça ne va pas, il faut supprimer, ils acquiescent, ils vont dans son sens. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? C'est surtout qu'ils viennent de finir le tournage de Masked Singer avec Inès Reg. Donc, c'est deux gros primes qui sont impactés par cette histoire. Donc, ils ne peuvent pas prendre parti pour l'une ou pour l'autre. Et voilà. Donc, c'est d'autres infos, Guillaume. En tout cas, TF1 ne veut plus du tout parler de l'affaire. Moi, je pense que malheureusement. Nous non plus, vous avez vu. Non, ils ne veulent plus. Non, mais là, il y a le prime qui va arriver. Ils vont être obligés d'en reparler à un moment ou à un autre parce qu'en fait, tout le monde commence à s'exprimer. Les danseurs font des stories. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des rebondissements dans la presse et c'est plus fort qu'elles, elles répondent à la place de la production, à la place de l'émission. Donc le problème, c'est qu'elles vont se retrouver sur un plateau, elles vont se croiser. Il y a une compétition entre elles parce qu'elles sont très fortes en danse toutes les deux. Il y a un moment, ils vont être obligés de désavancer le truc. Ils n'auront pas le choix. Eux, ils ne veulent plus en parler. Et je suis désolé, mais le truc de Camille et Image, c'est un peu vicieux quand même. C'est pas dans la même émission, c'est pas la même audience. Ils se sont dit, il y a des gens qui regardent Dals qui sont pas au courant. Or, tout le monde est au courant, ils vont être obligés de débriefer au bout d'un moment. Est-ce que malgré tout, ça ne va pas jouer positivement pour l'émission? Parce que les gens vont vouloir regarder ce qui va se passer. Non, parce qu'il ne passera rien. Camille a dit que c'était clos. Voilà, donc c'est clos, comme clos. Exactement. Terminé, c'est fini, c'est clos. Donc eux, ils en reparleront plus. Moi, je ne pense pas, je suis comme vous. Mais la main courante, en fait, elle a déposé une main courante. Ça veut dire quoi? Parce qu'elle a peur de se faire agresser par Inès Reg, c'est ça? Oui, main courante, c'est donc en deçà d'une plainte. On signale qu'on a peur, on signale un événement sans aller jusqu'à la plainte. Et là, en l'occurrence, les deux ont eu peur d'être agressés, menacés physiquement, harcelés, frappés par Inès Reg et ses équipes. Ses associés pour l'un, les gens qui sont autour d'elle pour l'autre. Vous voyez, les termes sont différents, mais ça veut dire que c'est l'entourage d'Inès Reg qui leur a fait peur. Et donc, ils sont allés signaler à la police, dans un commissariat, qu'ils avaient peur de quelque chose susceptible de se produire. Voilà. Aujourd'hui, ça en est où alors, Guillaume, entre les deux? Aujourd'hui, ils font tout pour masquer l'affaire. Inès Reg est devenue adorable avec tout le monde. Personne ne pouvait la supporter depuis le début parce qu'elle n'adressait la parole à personne. C'est les témoignages qu'on a eu des membres de la production. Et ils essayent de faire comme si de rien n'était, mais ils vont être rattrapés par cette affaire. Donc là, ils essayent de masquer le truc, de faire de l'humour. Mais quand ils font de l'humour, ça ne plaît pas à Inès Reg, donc elle se plaint. Moi, je pense qu'ils sont dans un bourbier, en fait. Et comme elles sont très très fortes, elles vont aller très loin dans l'aventure. Donc soit ils vont les exclure, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire pour l'instant. Soit ils vont être obligés d'en parler et de faire une confrontation ou quelque chose comme ça. Ils ne peuvent pas ne pas en parler, c'est pas possible. Et Camille, il a dit aussi Camille Combal, l'émission va pouvoir reprendre son cours. Là, il entérinait ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'il y avait eu un jour sans répétition du tout. Donc à un moment, il faut se remettre au boulot. Aujourd'hui, tout le monde s'est remis au boulot. On a vu les tensions que ça suscitait. Rien n'est réglé. Mais voilà, il faut qu'ils sauvent leur émission. Anthony Delon fait parler de lui. Le fils aîné d'Alain Delon vient de publier un nouveau roman intitulé Bastingage. Bastingage. C'est Bastingage? Oui. Bastingage. Bastingage. Bastingage, ça veut dire quoi?
C'est un truc de bateau. Mais c'est un terme de bateau. C'est un gage d'un bateau. Merci. Un livre dans lequel l'auteur semble raconter par le biais d'une fiction son histoire. Alors, Gilles, il dit quoi dedans? Parce que c'est... Alors en fait, lui, il dit que c'est vraiment fictionné, mais il raconte ses histoires d'amour dans 3 pays différents. Et surtout, il y a des phrases qui font immanquablement penser à son père. Donc je vais vous en lire une. Le narrateur parle et il dit « Je n'ai jamais su ce que Joseph, donc c'est son père, pensait de moi. Était-il fier ? Pourquoi le serait-il, lui qui est si différent du commun des autres, si absorbé par sa propre personne ?» Donc immanquablement, quand on connaît l'ego d'Alain Delon, la relation tumultueuse d'Anthony et d'Alain, on se demande si à travers ce roman, c'est pratique la fiction pour raconter une histoire, raconter une relation avec son père, sans se faire prendre, entre guillemets, et sans qu'on lui reproche encore de mettre sur la table des affaires de famille. D'autre part, il parle de cancer. Alors, il explique que... En fait, il ne parle pas du cancer de son père, puisqu'on a appris récemment que son père, Alain, avait un lymphome. Il dit qu'il parle du cancer extrêmement agressif de sa mère, Nathalie, qui est décédée en 2021 d'un cancer du pancréas. Natacha Saint-Pierre, elle essaye de garder le sourire, mais elle serait vraiment dans le mal, très affectée par cette affaire. Les personnalités aussi, ça les déconcentre, elles n'arrivent pas à se préparer pour le prime. Et alors, Natacha Saint-Pierre, elle a envie que la vidéo, la fameuse vidéo que tout le monde cherche, sorte pour prouver sa prétendue innocence. Alors justement, sur cette vidéo, écoutez ce que font la production et les gens de TF1, c'est absolument incroyable. Dites-nous comment ça... Dans le clan, entre guillemets, de Natacha Saint-Pierre, on veut que la vidéo sorte. TF1 dit à Natacha Saint-Pierre que la vidéo n'existe pas. Or, elle existe puisqu'elle a été analysée par les équipes pour les questions de racisme, etc. Donc, il y a une vidéo qui a été tournée donc, il y a 2 mois. Cette vidéo, elle a été rentrée en machine par TF1. Dès qu'il y a eu la polémique, ils l'ont retirée de tous les serveurs. Et maintenant, en fait, ils sont tombés dans une parano telle que quand ils regardent la vidéo, en fait, ils prennent une petite carte, la carte qu'il y a dans les caméras qui s'appelle une carte SD, ils la mettent sur un lecteur externe pour regarder la vidéo, ils la ressortent et ils la mettent dans un coffre fermé à clé avec un code pour pas qu'elle le sorte. Le truc, c'est devenu un secret d'État. Mais ce que TF1 ne sait pas, donc ça c'est la vidéo filmée par les caméras Danser avec les stars, c'est qu'il y a au moins une autre vidéo qui existe puisqu'il y a des témoins de la scène qui ont tout filmé. On parle de l'entourage d'Inès Reg peut-être, qui aurait filmé l'altercation, vidéo dans laquelle il y aurait toutes les insultes qui ont été proférées, etc. Et cette vidéo, elle devrait sortir, tout le monde veut la voir. Il y a des personnes qui proposent des milliers d'euros pour la récupérer. Oui, dont vous. Dont moi. Oui. Et pour l'instant, dont lui, pour l'instant, elle n'est pas sortie. Il propose des milliers d'euros pour... T'inquiète pas, la vidéo va sortir. Toutes les rédactions essaient de l'avoir. Franchement, tout le monde est sur le dossier. Et en tout cas, il y a des personnes qui l'ont. La vidéo tourne. Donc TF1 pense protéger le truc avec cette fameuse vidéo qui est réalisée par la production. Mais malheureusement pour eux, il y a des témoins de la scène qui ont filmé la vidéo. Donc ça devrait sortir. C'est une affaire d'État sur TF1. C'est incroyable. Rodolphe Belmer, le numéro... Enfin, le patron, juste en dessous, le propriétaire, oui, Rodolphe Belmer, même lui, il est sur le coup. Hein. Il est totalement sur le coup. Il y a aujourd'hui une réunion de crise à TF1 parce qu'ils n'ont pas encore décidé de la manière dont ils vont gérer ça lors du prime demain. Ils hésitent encore un peu, en parler ou pas. C'est plutôt la tendance de ne pas en parler, mais c'est compliqué parce que tout le programme est impacté par ça. Sanctionner ou pas, c'est-à-dire à un moment, ils ont même pensé, est-ce qu'une exclusion de l'une ou des deux pourrait être envisageable? La réponse pour le moment est non. Et ils sont sur tous les scénarios, c'est-à-dire imaginons que les deux aillent très loin. Que les deux soient les finalistes. Comment ils vont pouvoir gérer ça pendant des semaines? Donc c'est infernal. Voilà. Eux, ils veulent absolument reprendre le mot de Camille Combal qui était Danse avec les stars doit redevenir un divertissement, mais c'est plus du tout un divertissement. Non. Et ils savent très bien, pour corroborer ce que dit Guillaume, que si la vidéo sort, il y a tellement des paroles violentes que l'aspect divertissement est complètement éclipsé. C'est plus un divertissement. Il faut savoir que Natacha Saint-Pierre, elle est au bout du rouleau avec cette histoire. Voilà, ça commence vraiment à la peser parce que voilà, elle reçoit énormément de menaces. On l'adore. En plus, Natacha Saint-Pierre, elle n'aime pas les histoires, donc forcément ça. Le conflit, c'est pas du tout son truc. Et elle n'en peut plus de cette affaire. Et c'est vrai que Dals devient, mine de rien, ça devient une galère pour elle. Ouais, ça devient une galère. Et puis en plus, ça prend des proportions. Encore une fois, c'est pas une simple querelle, puisque suite aux accusations de racisme d'Inès Reg, ça a pris une dimension sociétale. C'est-à-dire que ceux qui défendent Natacha Saint-Pierre sont traités de racistes, en tout cas par beaucoup de gens. C'est très très chaud sur les réseaux. Et Natacha Saint-Pierre veut absolument que la vidéo sorte. Donc elle va sortir cette vidéo. Et en tout cas, l'extrait qui est détenu par plusieurs personnes, qui n'a pas été tourné par TF1, est très compromettant apparemment pour Inès Reg, selon les infos qu'on a recoupées encore aujourd'hui. Il y a des insultes, il y a des menaces. C'est extrêmement virulent, même si ce n'est que du son dans cette vidéo. Alors on avait dit qu'Inès Reg avait eu des problèmes dans Pékin Express. On l'a dit que dans Mask Singer, c'était
Voilà, chaud avec Chantal Latsou. Est-ce que vous confirmez cette info? Je confirme totalement. Oui, bien sûr. Et il y a Europe 1 qui dit Chantal Latsou leur a dit non, c'est faux. Moi, forcément, les gars, elle va être sur TF1 dans quelques semaines. J'adore Chantal, mais elle a raison, elle joue le jeu. En plus, elle n'a pas dit tout à fait que non, exactement. Parce qu'elle a dit, elle a juste dit que c'était chaud. Chantal Latsou, regardez l'article d'Europe 1 qui a été écrit, vraiment, qui veut dire tout et son contraire. Hein, vraiment, c'est un torchon. Excusez-moi. Elle dit, Chantal Latsou, elle a ensuite sous-entendu avoir eu des échanges houleux avec Inès Reg. On joue un jeu quand on est dans ce programme à Téléexpliqué. J'ai mon franc-parler, j'aime bien un petit peu attaquer quand on avait convenu que cela pouvait arriver entre nous. Et Inès sait se défendre. Elle est vive, elle part au quart de tour avec tout son tempérament. C'est tout ce qui s'est passé à Télé Assuré. Ces joutes verbales n'ont pas nuit à la relation des deux artistes. Voilà. Donc ça s'est embrouillé, donc c'est ce qu'on a dit. Elle confirme en fait, c'est tout. Exactement. Donc voilà, et ils mettent dans leur article, ce n'est vraiment rien à côté de ce qui s'est passé dans Danse avec les stars, a conclu Chantal Latsou. Donc elle avoue que dans Danse avec les stars, il y a des gros problèmes. Tuant la polémique dans l'œuf, c'est ce qu'écrit l'article. Pas du tout. Et en fait, Mask Singer pose énormément de problèmes à TF1 parce que historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des petits dérapages, même des insultes, des petits débuts de bagarre comme ça, ils excluent immédiatement les candidats. Là, encore une fois, ça a pris un tournant judiciaire avec ses mains courantes. Donc, s'ils reconnaissent qu'Inès Reg a proféré des menaces de mort, ils ne peuvent pas la cautionner dans Mask Singer. Or, Mask Singer, c'est 1 million d'euros minimum le prime. Ça va sortir. Ils ne peuvent pas mettre ça à la poubelle. Donc, c'est un réel problème pour eux. C'est déjà arrivé dans d'autres divertissements. C'est pour ça que Chantal Latsou est la pauvre, et je me mets à sa place, Chantal Latsou. Vous imaginez, elle dit, là, je suis responsable de milliers d'euros. Si je dis qu'on s'est embrouillé aussi dans Mask Singer, c'est normal. Voilà. Donc, réfléchissez un peu avant d'écrire des articles bidons. Elle a subtilement, je trouve que ce qu'elle dit est subtil. Le titre est nul, mais ce qu'elle dit est subtil parce qu'effectivement, elle est sous contrat à TF1. Elle ne peut pas tout balancer, mais elle ne peut pas mentir. C'est pas quelqu'un qui ment. Donc elle dit, oui, il s'est passé quelque chose moins grave que. En fait, elle reconnaît qu'il s'est passé une altercation avec Inès Reg. Voilà. Alors,